Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Où dois-je investir? Alors quand je voyage à travers le monde, une question revient sans cesse. Où devrais-je investir mon argent? Beaucoup cherchent le placement le plus sûr et le plus rentable, mais ma réponse reste toujours la même. Voyez-vous, beaucoup d'entre vous auraient fait mieux s'ils savaient mieux. Si vous savez mieux, vous ferez mieux. Le premier et le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous-même. C'est l'investissement le plus sûr et le plus rentable. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Il y a plusieurs aspects, mais laissez-moi vous en donner deux essentiels. 1. Investissez dans votre développement personnel. Le renforcement de vos capacités est fondamental. Vous êtes membre de cette église, avez-vous lu l'école de l'argent? Avez-vous acheté Pathway to Wealth et pris le temps de le lire? Avez-vous parcouru Jubilee Park, 50 erreurs financières courantes à éviter? Connaissez-vous combler le fossé entre les riches et les pauvres? Comment créer votre histoire de réussite? Vous suivez cette église, mais êtes-vous abonné à ma chaîne YouTube? Me suivez-vous sur les réseaux sociaux? Écoutez-vous les enseignements sur la création de richesses? Ce que vous savez détermine jusqu'où vous pouvez aller. Si vous savez mieux, vous ferez mieux. L'investissement en vous-même commence par la connaissance, mais ne s'arrête pas là. Il faut appliquer ce que vous apprenez. 2. Investissez dans vos dons, talents et potentiels. Développez et exploitez vos capacités naturelles. Faites-en un levier pour bâtir votre avenir. Je me souviens de mes débuts. Il y a quelques semaines, lors d'un programme en ligne au Royaume-Uni, on m'a demandé de partager mon histoire. L'hôte de l'événement, une amie de longue date, m'a rappelé l'époque où je voyageais au Royaume-Uni en 1987, 1988, 1989. À l'époque, j'étais distributeur. Je voyageais avec des sacs remplis de livres et de vidéos, VHS, puis DVD, CD. Je vendais ces produits aux gens. Mais en parallèle, je me formais aussi. Au fil des années, j'ai évolué. Après 5 ans, je ne transportais plus de marchandises. Je transportais des connaissances. Je n'avais plus besoin de vendre des produits physiques. Je suis devenu le produit que les gens voulaient acheter. Investissez en vous-même. Transformez vos talents en richesse. Ne vous contentez pas d'écouter, passez à l'action. Ne soyez pas un simple auditeur. Agissez trop souvent. Nous accumulons les connaissances sans les appliquer. Vous prenez des notes chaque dimanche, mais qu'en faites-vous? Vous avez des projets, des idées, mais quand allez-vous les réaliser? Aujourd'hui, au nom de Jésus, la grâce vous localise. Vous ne resterez pas au bord de l'indécision. Vous franchissez le seuil de l'action et de l'efficacité. Dieu vous soutient et vous élève. Priez pour un changement immédiat. Ouvrez votre bouche et priez. Père, au nom de Jésus, je reçois la grâce de passer à l'action. Seigneur, je refuse d'être un spectateur. Fais-moi un témoignage vivant de cette série. Nous avons vu la première partie, la deuxième partie, et maintenant cette troisième partie. Que cette série transforme votre vie. Dans quelques semaines, que votre témoignage soit une preuve vivante du changement. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia à ton nom. Mettez en pratique ce que vous apprenez. Investissez en vous-même dès aujourd'hui. Soyez un témoignage vivant de transformation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.